Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous avons pour commencer la carte de la vision éclairée. Alors cette carte de la vision éclairée c'est une carte de lumière, c'est une carte de vision, d'intuition, de connaissance. Ici on commence à changer sa manière de percevoir sa vie, vous voyez c'est une période d'évolution. On sort d'une vision limitée ou influencée par les autres et des projections mentales. Avoir une vision éclairée, c'est voir avec du recul. Vous voyez ici, on prend de la hauteur, on comprend ce qui se joue dans sa vie et on accède à une forme de lucidité intérieure. Donc ici, c'est comme une prise de conscience ou un éveil, mais c'est un éveil subtil. Vous voyez, vous cherchez à comprendre pourquoi certaines situations se répètent. Vous cherchez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est plus. Donc ici, on commence à accéder à ce champ-là. On a s'ouvrir à ce qui est. Donc ici, on est plutôt dans une carte d'amour, où on pardonne, où on accepte, où on est en paix. C'est-à-dire que là, s'ouvrir à ce qui est, c'est arrêter de résister. Donc ça ne veut pas dire de tout accepter passivement, mais d'arrêter d'être dans la lutte intérieure. Parce que souvent, la souffrance, ça ne vient pas des situations, mais du rejet de ce qui est. Vous voyez, on n'accepte pas les épreuves que l'on vit, on n'accepte pas que notre vie soit de telle ou telle manière, on la voudrait autrement. Et donc ça fait souffrir. Et s'ouvrir, c'est relâcher, c'est retrouver de l'espace et laisser votre vie circuler comme elle doit circuler. Parce qu'en plus, quand on ne s'ouvre pas, vous voyez qu'on fait un rejet à ce qui est, on va bloquer le système énergétique et du coup votre vie va se bloquer, il n'y aura pas d'évolution ou très lente. Et ici on a l'esprit de gratitude. Avec cet esprit de gratitude, là on est dans les pensées, c'est-à-dire c'est une transcendance de l'ego, une libération et c'est aussi faire preuve de sagesse. Donc cette carte-là elle vient élever la guidance, vous voyez, c'est vraiment... La gratitude, c'est pas seulement dire merci. Vous voyez, c'est un état intérieur. Répéter, dire merci comme ça avec son mental, ça fonctionne pas. On n'est pas dans la gratitude. On se force, vous voyez, à dire merci, même à des choses que on n'apprécie pas vraiment. Donc ici, la gratitude, c'est plutôt un état intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez dire merci, mais il faut vraiment que ce soit ressenti émotionnellement. C'est voir la richesse, même dans les petites choses, vous voyez, parce que ça va changer votre fréquence, ça va venir rééquilibrer et créer un alignement avec l'énergie de l'abondance. Vous voyez, quand on dit qu'il faut d'abord l'abondance à l'intérieur de soi avant qu'elle vienne de l'extérieur, c'est ça en fait, c'est d'être dans la gratitude de ce qui est déjà dans votre vie, même si c'est une petite abondance, mais déjà de la reconnaître et de l'apprécier. Donc on change son regard ici pour que notre réalité se transforme, observer les choses sans juger, d'accueillir sans résister et de remercier. Voilà les énergies générales pour aujourd'hui. Ici, on est dans l'amour sacrificiel. Alors, ici, vous voyez, on nous parle de prison dorée. On peut rester enfermé dans sa prison quand on n'accepte pas ce qui est. On va chercher autre chose, on cherche à modifier sa vie. Vous voyez, on fait beaucoup de résistance et on essaye de forcer les choses. Et ici, de forcer les choses, eh bien, on reste emprisonné dans un regard qui n'est pas le bon regard. On ne regarde pas les bonnes choses aux bons endroits. Donc, l'amour sacrificiel, c'est aussi être... comment dire c'est un amour illusoire, en fait. C'est quelque chose qui est généré par l'ego. Alors, ici, il y a une dépendance
à quelque chose dans votre vie, vous voyez, qui fait que vous pouvez pas lâcher et être vraiment dans cet instant présent. Une dépendance a toujours peut-être vouloir absolument quelque chose, une dépendance à une certaine vision de la vie que vous aimeriez avoir, alors que c'est peut-être pas là que la vie veut vous envoyer. Vous voyez, vous avez peut-être une idée du chemin que vous voulez emprunter. Sauf que ce chemin-là, c'est pas le bon pour vous. Alors nous, on le voit pas, mais la vie, elle le sait que c'est pas le bon chemin. Donc elle va bloquer ce chemin. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir absolument aller là-bas. Donc on va faire de la résistance et on va souffrir. Plutôt que de se laisser aller, s'ouvrir à ce qui est, se laisser porter, être dans cet amour inconditionnel de la vie et de nous-mêmes, pour pouvoir peut-être bifurquer, changer d'idée sur la vie et sur ce qu'elle veut nous amener, quoi, pour pouvoir aller au bon endroit, vous voyez, et lâcher cette résistance. Donc là, on se sacrifie quelque part, vous voyez, quand on est dans cet état d'esprit. Alors, ici, on a l'arbre. Là, on a le nuage. Et là, on a la verge. Alors, ici, nous avons l'arbre. Déjà, ce qu'on vous dit avec la carte de l'arbre, c'est de rester en paix. Avec votre vie, avec ce qui se joue, avec ce qui est, vous voyez. Donc, il y a un cycle ici de régénération qui arrive, une nouvelle saison dans votre vie. Et il y a un nouveau cycle qui arrive après une période sombre, vous voyez. Mais il y avait besoin de dépouiller ici certaines choses pour pouvoir aller vers le renouveau. Pour l'instant, cet arbre est en train de perdre ses feuilles, il est en train de lâcher tout ce qui est vieux, pour pouvoir retrouver le calme, la détente, la régénération et l'apaisement, ce qui va favoriser un sentiment de paix à l'intérieur de vous, de sérénité et pourquoi pas aussi une bonne santé. On peut aller jusque-là, hein. Ça peut jouer sur votre santé, tout ça, hein. Donc ici, on a le nuage. Donc le nuage, c'est tout ce qui vient vous assombrir, vous voyez, c'est-à-dire que le fait de ne pas s'ouvrir à ce qui est, ça va, c'est de percevoir les obstacles d'une autre manière, de voir ce qui vous contrarie d'une autre manière, c'est-à-dire de laisser ces obstacles, de les relâcher, de ne pas les ressasser, de regarder dans une autre direction pour que vos projets puissent évoluer, vous voyez, parce que ça risquerait d'assombrir tout le déroulement de votre vie. Hein, il y a peut-être quelque chose qui bouillonne là comme ça à l'intérieur de vous, mais donc ça reste sombre, vous voyez, dans votre esprit. Donc il faut lâcher ça pour pouvoir y voir plus clair dans votre esprit. Ici on a la Vierge avec l'esprit de gratitude. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en colère de ne pas arriver à avancer en fait sur votre chemin. Et donc ici, c'est tout l'inverse en fait de cet esprit de gratitude. On ne peut pas être dans la gratitude et être dans le conflit intérieur, être dans des oppositions, d'être sous tension, vous voyez. Donc ici, on a un changement comme un switch en fait, hein, de lâcher tout ça. C'est vraiment un relâchement total, quoi. C'est même plus que du lâcher prise ici, c'est je relâche tout. Vous savez, des fois, quand on dit c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne. Ben, c'est un peu un abandon ici. On s'abandonne à la vie et on laisse venir ce qui doit venir. Donc, on a là les poissons. Vous voyez, le poisson qui se laisse porter par le courant. On a l'enfant. Et on a le chien. Alors, ici, on a les poissons. Donc, les poissons avec l'arbre ici. Donc, on vous parlait de paix intérieure. Donc, ici, avec les poissons, vous voyez, le poisson, il vogue dans l'eau, il se laisse porter par le courant. Donc, c'est aussi vos émotions, vos intuitions
Il y a du changement ici par rapport à ça, hein. Vous allez plus relâcher la pression et il y aura des changements positifs et avantageux dans votre vie. Voyez ? Vous pouvez aussi ici avoir une envie de vous évader, de vous recharger vos batteries en faisant un voyage. C'est tout à fait possible. Ou un voyage peut-être pas lointain, mais en tout cas en allant vous changer les idées. Ce qui va vous donner de excellentes intuitions, faciliter les ouvertures, voyez, que la vie va vous apporter. Mais on a des changements positifs ici, hein. On a l'enfant, vous voyez, donc l'enfant, c'est essayer d'être comme un enfant. Un enfant, il ne se prend pas la tête. Un enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, il passe à autre chose. Pour enlever, faire disparaître, dissoudre, faire fondre les nuages là qui sont au-dessus de votre tête. Vous voyez, c'est retrouver un cœur d'enfant. Ici, on a le chien. Donc le chien, c'est la fidélité. Alors ici, on est peut-être trop fidèle. Et c'est ce qui vous met en colère. Hein, c'est vraiment d'avoir des idées fixes et c'est vraiment de changer, de laisser absolument, de voir qu'une seule voie dans sa vie, vous voyez, d'avoir quelque chose, d'être fidèle à soi-même. Mais parfois, on pense être fidèle à soi-même et on ne l'est pas. Vous voyez, il faut bien aller voir en profondeur ici, avec sincérité, qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que je vous disais au début, avec cette carte de la vision éclairée. Il faut aller voir vraiment cette vision que vous avez de votre vie ou de vous-même, parce qu'elle est trop limitée ou influencée, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est ce qui fait aussi peut-être que vous faites des choses que vous pensez bonnes pour vous, alors que ce n'est pas la bonne chose. On a la générosité ici, on dit vraiment d'être généreux avec vous-même, c'est-à-dire d'observer, de ne pas vous juger et de rester dans cet amour inconditionnel envers vous-même. On a l'abondance ici, hein, une abondance qui revient. Hein. Une fois qu'on s'est branché sur le canal de l'abondance, cette abondance revient. On a une nouvelle façon de faire ici, vous voyez. Il faut changer sa manière de voir la vie, sa manière de voir sa vie et sa manière de voir ce que la vie vous apporte et ce que vous avez aussi dans votre vie. Là, c'est une nouvelle façon de voir les choses que vous allez avoir. Ici, il faut couper des liens. On a l'infériorité. Alors, se sentir inférieur, c'est un manque d'estime de soi. Et donc, du coup, vous pensez peut-être que vous avez moins que certaines personnes autour de vous, moins que d'autres. Mais ça, c'est pas grave. Le tout, c'est de se brancher sur votre canal de l'abondance. Si vous sentez que vous êtes inférieur, vous vous branchez sur le canal de la pauvreté. Vous voyez, parce que vous avez une mauvaise image de vous-même. Là, c'est ça aussi, d'avoir cette vision éclairée, c'est d'avoir une image positive de vous-même et pas vous sentir inférieur. On vous dit tout simplement de vivre. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Les corps subtils. Alors, les corps subtils, c'est vraiment très important d'intégrer, de faire descendre cet esprit de gratitude jusque dans vos corps subtils. Ça, c'est très important parce que si ça reste au niveau mental, ça ne fonctionne pas. Voyez, l'abondance, elle est partout autour de vous. Je sais que c'est difficile quand on n'a pas ce qu'on voudrait, quand on n'a pas beaucoup, d'avoir un regard d'abondance sur sa vie. Mais essayez de le faire parce que c'est avec la répétition que ça va venir. Voyez, parce qu'il faut vraiment le ressentir et c'est ça qui est plus difficile à faire. Mais c'est avec la répétition. C'est de l'entraînement. Et quand vous commencerez à voir, vous voyez que du coup votre vie change, que vous commencez à avoir des petites opportunités, des petits changements par-ci par-là, eh bien vous allez voir que ça commence à fonctionner, eh bien vous allez encore plus vous y mettre et la ressentir encore plus. Faut en profiter quand vous avez des bonnes nouvelles ou des petites choses comme ça qui vous font plaisir. Ressentez cette abondance très très fort en vous.
ça va accélérer les choses. Et vous voyez ici, on dit je bénis ma vie, je bénis mes actions, je bénis mes proches, je bénis mon habitation, mais aussi les personnes qui ne m'aiment pas et les situations difficiles que je rencontre, parce qu'elles ont toujours une raison d'être. Alors sur le moment on ne le voit pas, on ne le comprend pas, mais après oui. Donc peut-être que vous pouvez pas bénir les moments difficiles que vous vivez actuellement parce que vous les comprenez peut-être pas encore, mais vous pouvez par exemple bénir des difficultés que vous avez eues dans le passé, que vous avez comprises, vous avez compris en fait que c'était bon pour vous, que c'était pour vous faire bifurquer ou pour améliorer votre vie. Vous pouvez les bénir même après coup. Donc la bénédiction envoie de l'amour, de la bienveillance et de la compassion, mais surtout permet à l'énergie divine de descendre sur l'objet visé. On a ici les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Les opinions des autres nous montrent des façons différentes d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé afin de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Ici on a ça, mais on a aussi les opinions des autres, vous voyez, avec cette vision éclairée, votre vision trop limitée que vous avez, c'est peut-être les opinions des autres justement qui vous ont renfermé. Donc il faut faire attention, il faut faire très très attention à ce que les gens vous disent. Si je ne me sens pas heureux, c'est quelque chose doit changer dans ma vie. Donc un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Vous voyez, cette direction qu'on veut suivre, votre âme vous dit c'est pas à droite, c'est à gauche. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Voilà, donc on est ici sur un avancement quand même assez important. Ici, on avait coupé des liens avec justement cette vision étriquée de soi-même ou cette vision étriquée de votre chemin, de votre vie, de votre travail, de votre relation, de tout dans votre vie qui est présent actuellement pour pouvoir avoir cette vision éclairée et pouvoir faire les bons choix. Vous voyez, et puis vous sentir mieux. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.